François Hollande a donné sa première interview télévisée depuis départ de l'Élysée en mai dernier. Dimanche, sur France 2, 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, l'ex-chef de l'État a affirmé qu'il restait en alerte sur ce qu'il se passe en France. Ai-je retrouvé ma liberté de mouvement? Pas vraiment, la sécurité pèse encore. La liberté de parole pas encore. La liberté de disposer de mon temps oui, a ainsi dit de sa nouvelle vie François Hollande. Comme président il y a une pression de l'urgence et une contrainte d'agenda, aujourd'hui j'aille moins la pression et plus la contrainte, a-t-il expliqué. Avant d'ajouter mais je reste attentif à tout. Lundi, François Hollande sera aux côtés d'Emmanuel Macron et Anne Hidalgo pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Une soirée historique de quinquennat, sur laquelle il est revenu sur France 2. Au Stade de France, quand claque la première détonation, nous ne savons pas si c'est un attentat. Il en faut une deuxième pour avoir la certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste. À la mi-temps, je me renseigne sur ce qui se passe à l'extérieur du stade et, déjà, sur les terrasses et au Bataclan, se souvient l'ancien président de la République. Il m'est dit que nous sommes sur une opération d'envergure. Toute mon attention est de ne pas créer de panique au stade et je donne la consigne de ne pas bouger, que personne ne laisse croire que nous avons un risque pour tout le public. Nous avons cet instant-là, en prenant cette décision de rester, sauver sûrement des vies, affirme-t-il. La responsabilité d'un président François Hollande se rend ensuite au Bataclan où l'assaut a été donné. Je ne suis pas rentré, car je considérais que ce n'était pas ma place mais celle des soignants, mais j'ai été à la porte du Bataclan et j'ai vu sortir des femmes, des hommes, hagards, j'ai vu la détresse, la peur, le soulagement, c'est des images qui ne s'effaceront jamais, la responsabilité qui devait être la mienne assurer la cohésion nationale, décider d'une intervention en Syrie et en Irak. L'ex-chef de l'État était interviewé avec Caroline Langlade, survivante du Bataclan, fondatrice de l'association d'aide aux victimes Life for Paris, qui vient de publier sortie de secours chez Robert Laffont pour dénoncer les blessures invisibles des survivants.